Bonjour, aujourd'hui direction Ribera del Duero, dans le centre de l'Espagne, et nous allons goûter, j'aurais bien aimé visiter d'ailleurs, le domaine de Atauta, qui est un domaine jeune qui a une vingtaine d'années, et donc il a démarré en 2000 très précisément, et en 2016, un nouveau maître de chez est arrivé qui s'appelle Jaime Suarez et c'est son premier millésime. Il a eu de la chance parce que 2016 est une très bonne année, donc c'est bien de commencer quand l'année est plutôt sympa. Et alors notre ami Jaime Suarez, quand il est arrivé, la première évolution qu'il a faite, c'est simplifier au maximum le nombre de cuvées. Il y en avait 5 ou 6, il n'y en a plus que 2. Donc il y a ce qu'on peut appeler l'entrée de gamme, qui est la Pagada, et puis il y a le Dauminho de Atauta tout court, qui est le vin un peu plus haut de gamme. Cela dit, on est dans le très qualitatif dès le départ. Alors ce qui est intéressant dans ce domaine, c'est que les vignes sont toutes en altitude, ça c'est la première chose. Entre 900 et 1100 mètres, il y a 15 hectares de vignes. Et la deuxième chose qui est particulièrement intéressante, c'est que là, on est sur des vignes qu'on peut appeler pré-phylloxériques, c'est-à-dire avant l'épidémie de phylloxéra. Donc, ce sont des vignes qui ont entre 120 et 140 ans. Donc, des rendements extrêmement faibles sur un seul cépage qui s'appelle le Tempranillo en Rioja, mais ici s'appelle la Tinta Negra. Tinta Negra parce que c'est un raisin à jus très noir, même si la couleur du vin n'est pas aussi foncée qu'on peut l'espérer quand on connaît le raisin d'origine. Voilà, donc sans plus tarder, on va goûter cette petite trouvaille. Alors, la tinta negra, la teinte noire, ou l'encre noire, on devrait même dire, ne se reflète pas tout à fait dans le bouquet. On est plutôt face à un bouquet de couleur sombre, mais pas noir. Et en l'occurrence, transparent, pas comme un pinot noir, mais pas comme un bordeaux non plus, hein. Donc on est plutôt entre les deux. On est, je dirais, plutôt sur des vins de Grenache en termes de bouquet. Voilà. Alors 2016, c'est une année, une très bonne année dans cette région-là, et qui plus est, là, c'est une année de garde. Donc là, on est en 2020, 4 ans, c'est 3 ans, 4 ans, c'est un peu juste, mais on peut déjà tenter de le goûter pour se faire une idée, mais idéalement, il faudrait le garder un peu de temps. D'ailleurs, le bouquet est assez peu fermé. Il y a un nez de garrigue, il y a un nez de thym, un nez d'épices qui ressort avec un nez de cerise. Voilà. Et là, on reconnaît quand même quelques caractéristiques du nez du Tempranillo, de manière générale. Alors, une attaque bien, bien expressive, très impactante. On sent tout de suite, on a tout de suite le contact avec la matière du vin. Le bouquet se déploie de manière très suave, avec des tanins très fins. Il n'y a aucune astringence, ce côté un peu désagréable qui peut laisser parfois sur certains rouges un- une sorte de goût, pas d'arrière-goût, mais une persistance en bouche qui peut tendre vers la mer. Là, pas du tout. On est sur une composition agréable, fruitée, avec des épices. C'est long en bouche, c'est assez somptueux. C'est un très très beau vin. On va le goûter. Euh, Là, je trouve qu'il a une réelle structure, une réelle charpente, et c'est vraiment un vin bien, bien équilibré, aucun excès, en même temps une certaine fraîcheur en bouche. Là, je l'ai très légèrement rafraîchi,
pour qu'il soit à bonne température de dégustation, ouvert il y a à peu près 1 heure. Il va certainement s'améliorer au fil du temps. Très beau vin, très belle découverte et coup de chapeau pour ce vigneron qui en fait sa première vendange et bravo au domaine d'Atauta à nous faire découvrir finalement des raisins qu'on ne connaît plus, qui datent d'une époque très lointaine avant cette fameuse et fâcheuse épidémie de phylloxéra. Voilà. Hasta luego et merci. À bientôt.